L'actualité à Nancy et ailleurs. 29e rendez-vous de l'œuvre et moi, ce sera le 26 novembre à la MJC Lillebonne. Un rendez-vous proposé par l'association Culture et Communication. Patricia Romatario, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci d'être venu dans nos studios. Vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Jérôme Bourdellon. Bonjour. Bonjour. Pour ce rendez-vous donc du 26 novembre, qui sera donc autour de la thématique de Phèdre de Racine. Oui. Alors est-ce que vous pouvez déjà, avant de parler précisément de ce rendez-vous du 26 novembre, nous rappeler l'objectif de l'association Culture et Communication ? L'objectif de l'association Culture et Communication, c'est de s'ouvrir à un public très large et de proposer des moments de culture conviviaux, puisqu'à chaque manifestation, nous proposons une collation publique et notre but, c'est de faire aussi découvrir des personnes qui ne sont pas forcément sous le feu de la rampe. Et c'est pourquoi nous avons ce logo Association Culture et Communication, sortir de l'ombre. Mais des personnes qui, même si elles ne sont pas sous les feux de la rampe, font un travail d'une grande qualité. Donc parmi les rendez-vous que vous proposez, il y en a deux principaux, je dirais. Oui. Il y a l'œuvre et moi dont on va parler aujourd'hui. Oui. Il y a aussi Feu croisé. Exactement. Donc généralement, nous avons 3 œuvres et moi chaque année. L'œuvre et moi, c'est toute une soirée pour une passion. Alors des passions aussi diverses que le théâtre, la musique, le cinéma, la photographie ou même des thèmes scientifiques. Nous avons fait une soirée sur les arbres, la forêt, une autre soirée sur les étoiles par exemple. Donc ça c'est 3 rendez-vous par an, plus un feu croisé. Alors, Feu croisé, contrairement à l'œuvre et moi qui dure 3 heures, Feu croisé, c'est un temps plus long qui dure environ 5 heures. Et la prochaine manifestation de Feu croisé aura lieu le 24 janvier et sera consacrée au polar. Mais là, aujourd'hui, le rendez-vous proche, c'est celui du 26 novembre, donc autour de Phèdre de Racine, pour un acteur. Oui. Alors, qui est-il ? C'est vraiment une invitation un peu exceptionnelle puisque c'est un acteur qui est vraiment passionné par Phèdre de Racine depuis plus de 20 ans et qui travaille tous les rôles. Donc il mène une recherche sur Phèdre. Alors ce ne sera pas complètement un spectacle, c'est une performance où il y aura à la fois des moments de jeu théâtral et puis d'autres moments où il va expliquer, où il va parler de son interprétation, de sa vision de l'œuvre de Racine. Et il ne sera pas tout seul, donc il ne sera pas tout seul. Accompagné de Jérôme Bourdellon qui est avec nous aujourd'hui. Vous l'accompagnerez donc à la flûte, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on avait déjà eu une première rencontre par rapport à Phèdre en juin, où on avait joué le 5e acte et où j'avais travaillé donc avec Damien Trident, qui est l'acteur, et j'accompagnais mon jeu d'acteur où il défile tous les rôles. Et on avait travaillé en amont plusieurs jours pour trouver un modus vivendi sur comment faire pour accompagner ce théâtre. Donc on avait pris le parti pris d'utiliser à l'époque une tempura, donc il y a un instrument indien qui diffuse un son continu, et j'utilisais deux flûtes, en fait une flûte contrebasse et une flûte normale en ut. Et donc cette fois-ci, il va passer en revue tous les actes. Donc il va sans doute compresser un peu le texte parce que c'est assez long pour un seul acteur. Et ensuite, donc mon rôle dans ce cas-là, ça sera de choisir des moments d'intervention et aussi d'improvisation par rapport au texte. Ah oui, donc il y a vraiment une part d'improvisation par rapport à... Oui, c'est pour ça qu'on peut parler d'une performance aussi de sa part, parce qu'il va devoir défiler tout ce texte en grande partie, parce que il va sûrement faire des coupes. Et de mon côté, je dois trouver ce qui colle le mieux au moment qui est dit, ou à des moments où il n'y a pas de texte. Donc ça va être assez mouvant. Et c'est un exercice que vous avez déjà pratiqué à d'autres occasions ? L'improvisation, oui, ça c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué beaucoup, notamment avec d'autres acteurs, comme à l'époque avec Lonsdal ou avec Christian Rist, même Damien Trident, avec qui on avait déjà fait quelque chose sur Rimbaud. En fait, on se retrouve assez régulièrement pour faire ça, quoi. Voilà, une performance donc à vivre le 26 novembre, donc autour de cette passion de Damien Trident pour Phèdre et Racine. Comment s'est fait cette rencontre pour vous ? Eh bien, Damien Trident, nous le connaissons déjà parce que nous l'avons invité
invité à plusieurs reprises, donc notamment, comme le disait Jérôme, pour une autre œuvre et moi, sur Rimbaud. Et puis nous l'avions aussi invité à un midi-minuit poésie consacré à Georges Perec. Et je crois qu'il est venu aussi quand nous organisions la nuit culturelle. C'est vraiment un acteur très brillant avec qui nous avons créé des liens. Donc c'est le mardi 26 novembre, c'est à 19h jusqu'à 22h avec une collation, vous l'avez dit, à l'MJC Lillebonne. Oui. C'est vraiment pour tout public aussi, on peut... Oui, c'est ouvert à tout public, vraiment. On réserve sa place, comment on fait? Alors c'est mieux de réserver sa place en envoyant un mail à notre adresse cultureetcom54@gmail.com. Alors cultureux et comme tout attaché, ou bien en téléphonant au 06 15 41 98 84. Seul, si les gens réservent, ça nous permet de prévoir la collation pour suffisamment de personnes. Merci beaucoup. On va se quitter en musique avec un morceau de Jérôme Bourdelon, L'Aube. Pourquoi ce titre? Par rapport à son caractère qui est très progressif et assez étendu. Puis là, il y a à peu près, je crois, une dizaine de flux. On se quitte en musique tout en douceur. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous.